Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui nous nous retrouvons pour parler d'un sujet important. Aujourd'hui on va parler de comment bien organiser son séjour ou alors comment bien organiser ses achats en ligne ou bien sur place. En tout cas, avant que la vidéo commence, n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner à cette chaîne YouTube pour ne rien louper aux prochaines vidéos qui arrivent. Et moi je vous dis bon visionnage. Alors évidemment, avec l'augmentation des prix des billets et des séjours, il est important de savoir si en effet on peut faire des économies sur l'achat d'un billet ou alors de plusieurs billets ou alors cette fois-ci pour un séjour complet. Alors dans cette vidéo, je vais donc vous donner mon avis personnel et mes astuces que j'ai déjà utilisées pour des parcs en France et en Europe. Alors attention, ces astuces sont exclusivement pour l'Europe car je ne veux pas m'aventurer dans quelque chose que je ne connais pas pour les États-Unis ou alors bien pour l'Asie. Alors évidemment, ces astuces dépendent beaucoup également de la période dans laquelle vous souhaitez aller et évidemment du nombre de personnes. Dans cette vidéo, on prendra en compte qu'on sera entre 2 et 4 personnes. Alors ça y est, vous venez de choisir votre parc d'attractions dans lequel vous souhaitez aller, et la première chose dans laquelle vous devez vous poser comme question, c'est de savoir quel jour je souhaite y aller. Parce qu'en effet, certains jours de la semaine, ou alors certains jours dans l'année, sont beaucoup plus chers que d'autres, et il y aura plus ou moins de monde. Alors, évidemment, de mon point de vue purement personnel et de mes expériences, je vais donc vous donner deux astuces primordiales. Dans un premier temps, évitez les week-ends. De manière générale, peu importe le jour de l'année ou la semaine et les périodes de l'année, les week-ends c'est là où il y a le plus de monde de manière générale. Alors évidemment, certaines périodes dans l'année comme janvier, février, mars sont des périodes où il y a moins de monde dans les parcs, car en effet, il n'y a pas de vacances scolaires à cette période-là, alors il me semble, mais en tout cas, il y a moins de monde dans ces périodes-là, et donc évidemment, l'affluence sera moins importante. Et également, hors période de vacances scolaires, les prix sont inférieurs. On retrouve des prix, par exemple, à moins de 30 € pour des parcs comme Fantasyland, ou des moins de 50 € pour des parcs comme Europa Park, dans des périodes où il y a très peu de monde. Alors, maintenant, ma deuxième astuce, c'est vraiment éviter donc les vacances scolaires, et si vous ne pouvez pas les éviter, vraiment, allez-y en semaine. Pourquoi? Parce qu'en semaine, de manière générale, il y a moins de monde. Et je vous conseille plutôt le milieu de semaine, car certaines personnes vont donc partir soit en milieu de semaine, ou alors vont venir en milieu de semaine et vont profiter donc vers le week-end. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je vous conseille vraiment de choisir la semaine donc hors période de vacances scolaires. Et si vraiment vous ne pouvez pas et que vous êtes obligé d'y aller pendant les vacances scolaires, je vous conseille vraiment d'y aller en semaine et non pas en week-end, car d'une, les prix seront peut-être légèrement moins chers, de quelques euros en tout cas, et puis surtout, il y aura beaucoup moins de monde, en tout cas moins de monde que si vous y allez un week-end, puisque les week-ends, c'est là où les personnes ne travaillent pas, et donc forcément, tout le monde décide d'y aller en même temps. Alors c'est bon, vous avez choisi votre moment dans la semaine, ou alors votre week-end ou votre vacances scolaires, et vous voulez savoir maintenant donc comment faire des économies au niveau du billet. Car en effet, c'est bien beau d'avoir choisi une date, mais si le billet est pas moins cher, ça n'a pas vraiment de sens. Alors, ma première astuce, c'est de voir les offres que proposent les parcs. Car en effet, certaines personnes n'ont pas conscience ou alors ne connaissent pas donc les offres promotionnelles que les parcs peuvent vous proposer. Par exemple, un exemple très simple avec le parc Astérix. Le parc Astérix propose actuellement donc une réduction de moins 20% sur les billets non datés qui sont proposés normalement de base à 65 €, ils passent donc à 52 €. C'est donc quand même une réduction quand même de 13 € qui n'est pas du tout à négliger. S'il y a 4 personnes, ça fait quand même plus d'environ 50 € d'économie au total. Je peux vous garantir que sur un vrai séjour, 50 €, c'est quand même une somme qui va vous permettre de payer notamment de la nourriture, des souvenirs, etc. Donc 50 € d'économie, c'est quand même quelque chose d'assez important. Et puis également, regardez sur certaines plateformes. Moi, j'aime bien regarder notamment sur Vip. Alors Vip, c'est une application donc de vente privée et qui des fois propose des offres, notamment pour le Puy du Fou ou le parc Astérix, avec des billets légèrement moins chers et souvent donc des séjours à tarif réduit, souvent à offre VIP, c'est-à-dire entre moins 20 et moins 50 € sur certains billets. C'est pour ça que je vous conseille vraiment donc d'aller voir sur ces plateformes-là. Alors je ne vous conseille pas forcément d'aller voir sur Le Bon Coin par exemple pour acheter une place. Moi j'ai pas beaucoup confiance dans ce genre de site. J'estime qu'il y a quand même beaucoup de fraude et avec tout ce qu'on voit en ce moment, je vous conseille quand même de mettre 10 € ou 20 € de plus dans une vraie place que vous achetez sur le site internet, car si cela vient
d'être un faux, si c'est un faux billet que vous venez d'acheter, eh ben, je peux vous garantir que oui, lorsque vous allez racheter un autre billet, vous allez vous dire pourquoi j'ai acheté ce billet donc sur Le Bon Coin. Et c'est pour ça que je vous conseille vraiment d'acheter sur des sites fiables en tout cas, que ce soit le site officiel du parc, mais également sur des applications donc officielles et évidemment des applications qui évidemment vous montrent toute votre confiance, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas du tout de problème à l'achat et que lorsque vous allez vouloir acheter un billet, vous pourrez l'acheter en toute confiance, il n'y aura aucun souci. C'est pour ça que je vous conseille vraiment soit les sites officiels avec des réductions qui sont souvent effectuées, ou alors sur des applications tierces qui vous proposent là aussi des réductions sur certains billets. Alors maintenant que vous avez vu un petit peu pour les billets, parlons maintenant des séjours, car en effet, si vous êtes tout seul ou deux et vous choisissez un billet, c'est très bien, que ce soit pour Walibi Rhône-Alpes, le parc Astérix, bref, mais si vous voulez aller en famille et que vous voulez profiter d'un vrai parc d'attractions, les séjours sont faits pour vous. Et là, il y a pas mal d'offres qu'il faut que vous profitiez. Car en effet, si vous achetez à part l'hôtel, si vous achetez à part le billet, etc., ça peut vous revenir quand même assez cher. Et je vais prendre un exemple très simple avec Port Aventura. Port Aventura qui se situe à Salou, donc en Espagne, qui est un très grand parc d'attractions, sûrement l'un des plus grands en Europe. Il propose plusieurs offres pour les séjours, que ce soit des séjours avec VIP, qui propose là aussi des offres pour Port Aventura, mais également sur le site officiel. On retrouve des fois des offres d'été, des offres d'hiver, donc avec des réductions de moins 20 à moins 30% sur certains offres de séjour, avec des hôtels compris. Et vous pouvez également choisir avec donc un avion ou alors des navettes. Alors, je vous conseille surtout donc de choisir donc un séjour avec les places donc du parc, avec également l'hôtel. Je vous conseille pas forcément donc les déplacements, je vous expliquerai après pourquoi, mais ça peut vous revenir un peu plus cher. En tout cas, pour un séjour, normalement aux alentours de 480 € pour 3 jours et 2 personnes, vous pouvez en avoir pour 340, 350 €. Donc au final, vous faites quasiment plus de 120, 130 € d'économie avec la demi-pension, donc c'est quelque chose qu'il ne faut surtout pas négliger. Et certains parcs, effectivement, font des offres promotionnelles, donc pour promouvoir à acheter donc des séjours au parc, de 2 jours et plus, donc avec l'hôtel compris et le petit déjeuner inclus, etc. Bref, ça peut être souvent plus intéressant donc de regarder ces offres-là, donc de voir ce que proposent les parcs avec les hôtels et tous les avantages qu'il y a dans le parc, etc. Souvent, vous avez des réductions de moins 10% en étant dans l'hôtel du parc, que ce soit pour acheter des souvenirs, de la nourriture, etc. Donc c'est pour ça que ça peut être vraiment très intéressant à ce niveau-là. Et puis même au niveau de l'expérience, c'est vrai que c'est plutôt simple en réalité de choisir l'hôtel et les billets ensemble que tout prendre à part. Et souvent, si vous regardez bien, vous serez souvent un peu moins cher. C'est pour ça que je vous conseille vraiment là aussi, au niveau des séjours, de regarder les offres que peuvent proposer certains parcs. Et s'il n'y a pas d'offre, regardez sur certains sites internet, comme VIP par exemple, qui peut proposer en effet certains séjours à prix réduit. Alors maintenant que vous avez choisi votre séjour, comme je vous l'ai expliqué précédemment, je vais donc vous parler des déplacements. Alors, suivant la localisation où vous êtes en France, vous allez avoir plusieurs options qui s'offrent à vous. Mais de manière générale, si vous regardez bien, si vous voulez aller par exemple en Espagne ou bien alors dans d'autres destinations, que ce soit en Allemagne, en Pologne ou alors à Walibi Hollande par exemple, je sais pas, vous avez plusieurs offres au niveau des avions. Et par exemple, si vous prenez EasyJet ou bien encore Vueling pour aller à Barcelone, vous pouvez vous retrouver avec des offres très intéressantes, avec des tarifs vraiment bas. Par exemple, pour ma part, je suis parti de Lyon et je suis allé à Barcelone, le trajet en avion aura coûté que 23 €, donc pour à peu près 1h30, 2 heures d'avion. C'est rien du tout, puisque en bus, j'ai mis à peu près aux alentours de 7 heures, et ça m'a coûté quand même plus de 45 € par personne. C'est quand même assez élevé, et on se demande même, c'est quasiment plus intéressant d'utiliser l'avion que les moyens de transport comme les cars ou bien encore la voiture au niveau de l'essence. C'est pour ça que je vous conseille vraiment de regarder certaines offres, donc au niveau des déplacements, voir si au niveau des séjours, avec ce qui inclut également le déplacement, si c'est plus rentable ou pas. Mais de manière générale, ils vont vous proposer des compagnies comme Air France. Et là, évidemment, vous comprenez bien que ça va pas être forcément très rentable et je vous conseille pas de prendre cela. En tout cas, vous allez retrouver avec des prix beaucoup plus élevés que si vous avez pris des compagnies un peu plus low cost. Et évidemment, si vous ne pouvez pas, vous habitez par exemple à Clermont-Ferrand, vous pouvez prendre un avion, donc Barcelone-Lyon, et puis prendre un Flixbus. Ça vous coûtera de manière générale moins cher que prendre le bus. Ce sera beaucoup moins long et beaucoup moins chiant. Bref, de manière générale, je vous conseille vraiment de regarder les avions, même si certains vont dire que ça pollue, etc.
c'est quand même plus rapide et c'est souvent moins cher. C'est pour ça que je vous conseille vraiment l'avion. Sinon, je vous conseille le bus, ça peut être moins cher. Je vous déconseille vraiment le train. Le train, c'est vraiment devenu vraiment très cher. Et vraiment, bon, je peux plus le train, c'est vraiment beaucoup trop élevé. Et pour des déplacements assez longs, ça peut vous coûter plus de 150 €. Donc là, vraiment, oubliez. Passez à l'avion directement. Ou vraiment, si pour vous, ça pollue trop, eh ben, prenez le car ou le bus. Mais vraiment, le train, pour des courtes distances, ok. Mais pour des longues distances, vraiment, oubliez. Sinon, bah, vraiment, vous allez arriver avec un budget qui va être 2 fois à 3 fois supérieur avec lequel donc, vous avez prévu initialement donc, votre budget de base. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu. En tout cas, moi j'ai vraiment apprécié de la faire parce que je pense que ça peut vraiment aider certaines personnes, surtout au niveau de l'organisation des séjours, les prix, etc. de certains billets et certaines offres peut-être que vous ne saviez pas forcément. Et c'est pour ça que je suis fier d'avoir tourné cette vidéo, pour déjà vous présenter certaines choses que j'ai pu apprendre au fur et à mesure, et puis de ma connaissance personnelle, et ben, toutes les offres, toutes les choses que vous devez savoir sur évidemment les files d'attente, sur les bonnes périodes qu'il faut choisir, et puis les offres promotionnelles qui est plus ou moins intéressantes à prendre en compte. Alors évidemment, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous avez des questions également au niveau de l'organisation de votre séjour, des prix, etc. N'hésitez pas à les mettre en commentaire, j'essaierai d'y répondre le plus rapidement possible pour évidemment vous faciliter la tâche. En tout cas, je vous remercie à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner à cette chaîne YouTube pour ne rien louper aux prochaines vidéos qui arrivent. Et moi je vous dis à une prochaine vidéo, c'était Mathis, ciao.